Bien le bonjour, je viens vous présenter le jeu du fil chaud amélioré entre guillemets que j'ai terminé. Donc c'est le prototype V1, il n'y aura pas de 2, hein, je pense que je vais en faire qu'un seul. Et donc là il fonctionne, tout est dans la boîte, c'est définitif. Je vais le livrer à la personne qui me l'a demandé et mais je vais d'abord donc en faire la démonstration. On voit ici on voit l'intégralité du parcours ici. Je rappelle, ça c'est un jeu qui existe depuis, moi j'ai connu ça dans les années, milieu des années 60, dans mon école primaire. Il y avait une kermesse annuelle en juin, comme ça se fait toujours, et il y avait souvent un jeu du fil chaud. On payait quelques centimes et on avait un petit cadeau. Alors le problème c'est que c'était simplement une batterie, une ampoule. Il pouvait y avoir comment dire, des touches qui ne sont pas bien détectées, voilà, des réclamations. Là c'est terminé, j'ai mis un microcalculateur qui va détecter une touche même d'un millième de seconde et il va la mémoriser, c'est sûr qu'elle va être visible. Ensuite, j'ai ajouté éventuellement, on peut avoir un petit challenge, parce que quand on réussit le parcours, je vais donner en secondes et jusqu'au millième de seconde le temps qu'on a mis à faire le parcours. Donc ça peut éventuellement organiser un petit challenge, genre tu gagnes un petit cadeau, et puis à la fin de journée, celui qui a fait le meilleur score, eh ben, il a un plus gros cadeau. Voilà, c'est des idées que j'ai eues comme ça avec ce jeu. Donc là, il est équipé ici d'un parcours qui fait 75 cm. J'avais essayé avec un 60 au départ, c'était un peu trop rapide, un peu trop facile. Un 90, ça faisait un peu beaucoup de méandres ici, ça devenait un peu compliqué, un peu long, je trouve, pour des enfants. Là, j'ai fait un compromis, on va voir, ça me paraît correct, qui fait 75 cm, juste entre les deux. Mais bon, il y a deux vis ici, on peut changer ce parcours comme on veut. Cette fois, je l'ai fait en fil de fer assez rigide, il ne va pas bouger tout seul, se déformer si on vient y tripoter. Voilà, je vais zoomer un peu pour montrer de plus près comment ça se passe. Voilà. Euh, Avant tout, ici, donc ça fonctionne sur pile. Je montre ici qu'on a une trappe pour mettre les piles. Alors tous ces détails, les vrais détails techniques, sont dans une seconde vidéo qui est déjà faite en fait, parce que je l'ai faite avant de tout monter, et que je vais publier après celle-là, celle-ci quand même. Donc voilà, c'est un compartiment à piles ici. Il y a 4 piles LR6 qui doivent suffire pour jouer toute une après-midi. Mais éventuellement, on peut remplacer on peut mettre 6 piles, voire mettre des accus rechargeables, enfin on fait un peu ce qu'on veut. Et surtout ici j'ai mis un bouton qui permet d'ouvrir la trappe à piles sans tournevis, comme ça à chaud, pendant une après-midi festive ou une kermesse, on peut changer les piles rapidement. On a ici l'interrupteur marche arrêt, alors on va voir, quand je vais mettre en marche, l'appareil va vérifier que tout va bien, c'est-à-dire allumer les deux LED, allumer l'afficheur et faire une musique pour montrer que tous les éléments fonctionnent bien. Alors pardonnez-moi, les musiques sont un peu allez, nul, n'ayons pas peur des mots, mais moi je suis pas musicien pour dessous, j'ai déjà eu du mal, parce que là, le système travaille avec des notes pour lesquelles il faut donner la fréquence et la durée en millisecondes, donc j'ai dû déjà transcrire des petits bouts de partition, ça a été un calvaire pour moi, mais bon, je demanderai à ma fille, qui elle est une grande musicienne, célèbre, et de me choisir des musiques plus sympathiques peut-être, et puis après il me restera qu'à faire les transcriptions, bon on peut changer, on peut tout reconfigurer comme on veut. Donc voilà, je vais mettre en marche, on va voir les voyants s'allumer plein pot en puissance, l'afficheur s'allumer plein pot pour bien montrer que tout va bien avec une petite musique. Voilà, donc là l'appareil est prêt pour jouer parce que on a bien pour démarrer, on est obligé pour jouer de démarrer de se mettre sur ce plot avec l'anneau, sinon ça ne fonctionne pas, il faut commencer sur le plot. Et au moment alors vous voyez que le message, voilà, l'afficheur, là il affiche plein fond, et il va après se remettre en veille, voilà, tout le temps qu'on ne joue pas, entre deux il se met en veille pour économiser les piles, hein, c'est un peu normal, et il se rallume toutes les 15 secondes pour quelques secondes. Alors, ensuite, dès que je vais quitter ici le plot, hop, c'est parti, qu'il me dit. Donc là on est en jeu, le chronomètre a démarré, là par contre on va laisser l'afficheur allumé tout le long, pour bien voir ce qui se passe. Bon, il y a une tempo. Si jamais on met plus d'une minute et demie à faire le parcours, ça va être considéré comme perdu. Mais bon, ça n'arrivera jamais, je pense. Une minute et demie, il faudrait vraiment être très mauvais. Là, moi, je vais doucement. Vous ne le voyez pas, mais je suis en haut sur l'anneau. Et je vais gagner là. Je vais gagner, c'est pas trop difficile en fait, hein. Voilà. Je suis arrivé au bout.
On a entendu une musique plus gaie, le voyant vert s'allume très fort pour qu'on voit bien qu'on a gagné, et le message bravo ici est affiché avec le temps qu'on a mis à faire le parcours, en l'occurrence j'ai mis 27 secondes 649 millièmes, et il écrit qu'il est en attente de début. C'est-à-dire que là on peut plus rien, ça sert à rien de venir là, on ne peut plus rien faire, l'appareil attend qu'on se remette sur le plot de départ. L'afficheur, il reprend son cycle normal, s'afficher plein pot de temps en temps et se remettre en veille entre deux. J'ai un peu incliné l'appareil parce que, vu de la caméra, en plus avec le spot que j'ai mis au-dessus pour éclairer, on ne voit pas forcément bien. Donc je vais revenir au début. Voilà, alors là, prêt pour jouer. C'est reparti, pareil, il sait qu'on est prêt cette fois, qu'on est bien revenu sur le plot de départ. Donc je vais refaire une simulation, mais cette fois je vais perdre. C'est parti. Voilà. On voit qu'ici il écrit perdu, et il met quand même le temps, hein. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir en combien de temps on a perdu. Il est toujours pareil, il se remet, c'est pas la peine d'essayer de continuer, on peut aller jusqu'au bout, ça ne va pas faire gagner, il faut absolument recommencer, ici revenir au début. Voilà, prêt pour jouer, là il attend qu'on démarre. Voilà, rien d'autre, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Les détails techniques donc dans la seconde partie. Là, je vais l'arrêter. Je vous remercie de votre attention. Et puis, un de ces jours pour un nouveau projet.